Bonsoir, on s'est mobilisé dans plusieurs villes ce week-end contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Ce matin, il y avait en Essonne une réunion de travail entre l'inspecteur d'académie, M. Wassenberg, et les représentants du personnel des établissements secondaires. Le but de cette réunion était de répartir les dotations horaires entre les différents collèges et lycées essonniens. Cette année, 85 équivalents temps plein sont supprimés sur le département, ce qui entraîne une diminution des heures de cours données dans certains établissements. Une mesure que les syndicats d'enseignants jugent absolument inadmissible. Claire Colombel. 400 collégiens, 250 lycéens supplémentaires pour la rentrée 2011, c'est les chiffres envisagés. Plus d'élèves mais moins de profs, en tout 85 équivalents temps plein, ce qui représente 530 heures d'enseignement, vont être supprimés. Ce matin, l'inspecteur d'académie a évoqué la répartition de la dotation en heures pour les 147 collèges et lycées de l'Essonne. Pour lui, rendre des postes, c'est participer à l'effort national de réduction de la dépense publique. Une mesure qui ne perturberait pas l'apprentissage pour les élèves. Nous sommes bien entendu tenus de donner aux établissements et aux élèves les heures qui leur permettent d'assurer les enseignements obligatoires. Peut-être que dans certains cas, les établissements ne pourront plus mener la totalité des projets qu'ils menaient avec la marge qu'ils avaient précédemment. C'est tout à fait possible. Côté syndicat enseignant, on ne l'entend pas de la même oreille. On voit très bien quelle est la politique du gouvernement en matière d'éducation. Le choix a été fait de réduire les dépenses publiques au niveau national. Et dans notre département, ça se traduit par ce constat alarmant. C'est des effectifs qui remontent, des heures qui baissent. Ça veut dire que des classes surchargées, ça veut dire des petits groupes qui ne se feront plus. Ça veut dire une dégradation pour les élèves et pour les personnels des conditions d'études et de travail. Les syndicats appellent à la mobilisation, notamment des parents d'élèves, pour empêcher ces suppressions de postes. Cette mesure touche principalement les lycées avec 54 postes sur 85 supprimés. Sur les 22 établissements du département, classés dans le dispositif d'éducation prioritaire, 8 vont quand même subir une réduction de moyens. Parmi eux, le lycée Eisenstein de Sainte-Geneviève ou le collège Pasteur à Longjumeau. Et nous passons à l'audience solennelle de rentrée judiciaire. C'était ce matin au TGI d'Évry en présence de nombreux avocats. L'occasion pour le président du tribunal de grande instance et la procureure de la République de féliciter le travail accompli par les équipes en 2010. Le nombre d'enquêtes élucidées a augmenté, les délits ont diminué, mais les agressions entre les forces de police et de gendarmerie sont en augmentation. Alors ces vœux, ils ont justement eu l'occasion de questionner les membres de la Cour sur le vote de l'Assemblée concernant le droit au silence à toute personne mise en cause. Droit au silence face à un policier ou un gendarme. Pour le bâtonnier d'Évry, qui a rencontré Amélie Patéron, c'était une nécessité. La France était dans l'illégalité, il faut le savoir, et la Cour européenne et le Conseil constitutionnel y ont remédié. Cela dit, un vote qui ne sera pas sans conséquence sur ces fameuses gardes à vue. Ça va changer énormément de choses. Au niveau pratique, l'avocat va être présent dès le démarrage de la garde à vue. Il va pouvoir avoir connaissance au moins d'une partie du dossier. Alors, les discussions sont encore en cours et nous attendons beaucoup du Sénat et des sénateurs, car il faut que les avocats aient une connaissance de la totalité du dossier, car défendre quelqu'un ou assister quelqu'un avec simplement un morceau de dossier, ce n'est pas possible. Et puis, par la suite, les avocats vont être présents lors des interrogatoires, lors de toutes les mesures, je dirais, d'investigation de la police. Ça va être un bouleversement pour les avocats, pour les garder à vue et également pour les forces de police ou de gendarmerie. À propos de loi, celle concernant l'euthanasie interpelle les Français. Nous en parlions la semaine dernière. Une équipe de Téléson est allée à la rencontre des Estoniens justement pour leur demander s'ils étaient pour ou contre la légalisation. La légalisation de l'euthanasie, oui, je suis d'accord. Dans certains cas, oui. Je ne suis pas contre qu'on abrège un petit peu la souffrance des personnes, mais laisser à tout le monde la possibilité de tuer, je ne l'accepte pas. Je suis pour. Ça aide les gens qui souffrent à ne plus souffrir surtout. Vu les conditions religieuses, je ne suis pas pour. Si c'est pour être un légume dans la vie, c'est pas la peine. Vivre sans don, c'est bien gentil, mais c'est pas un but.
Le but, c'est de vivre. Plutôt pour, mais avec beaucoup de contrôle. On veut peut-être pas le dire, mais je pense qu'on le ferait quand même. Je préfère les soins palliatifs. L'euthanasie, je suis contre, c'est sûr. Si, par exemple, ma fille me dit « Maman, je souffre trop, aide-moi, je ne peux plus », je crois que je le ferai. Par amour, pour elle, je le ferai. Il y a des super médecins qui ont été formés en soins palliatifs et qui s'occupent de soulager la personne de tous ces symptômes. C'est pas tuer, hein. C'est soulager. Les clichés sur les bandes dans certains quartiers sont nombreux. Pour les faire tomber, eh bien, le documentariste Atisso Medessou a réalisé un film qui sera diffusé d'ailleurs demain sur France 5, un film intitulé Les bandes, le quartier et moi. Le réalisateur a tourné pendant 1 an dans les quartiers des Pyramides et du Canal, qu'il connaît bien. Christophe Garnier l'a rencontré. Documentariste originaire d'Evry-Courcouronnes, Atisso Medessou vient de filmer pendant 1 an dans le quartier des Pyramides et du Canal. Il en a tiré un documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 5. Le film s'intitule Les bandes, le quartier et moi. Le réalisateur a rencontré des policiers, des magistrats et des jeunes de ces quartiers. Tout en refusant l'angélisme, Atisso Medessou rejette les clichés qui associent trop souvent, selon lui, drogue et bande. Dès qu'on voit un groupe de jeunes, on l'associe tout de suite au mot bande. Et qui dit bande l'associe aussi au trafic de drogue. Et la démarche qui a été la mienne dans ce film, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on entend par le mot bande. En se mettant en scène auprès des différents acteurs des quartiers, le réalisateur a tenté de lier un rapport de proximité avec ses intervenants. Aujourd'hui, il refuse toute généralisation. L'intérêt ? Et c'est pas nécessairement de raconter la réalité des banlieues, mais c'est plutôt raconter une histoire donc, qui correspond en l'occurrence aux 2 quartiers, donc le quartier du Canal et le quartier donc, des Pyramides. Malgré tout, à travers ces histoires singulières, Atisso Medessou dénonce l'impact du chômage sur la délinquance. Mais finalement, Jean-Paul Luchon va être fixé dans 3 mois sur la demande d'inéligibilité déposée par un militant UMP accusant le président de la région Île-de-France de ne pas avoir inclus le coût d'une campagne d'affichage en faveur des transports régionaux dans ses comptes de campagne. Et c'est le Conseil constitutionnel qui va donc statuer. On va terminer avec le sport du week-end, diverses disciplines observées à la loupe par Olivier Roche. Et on commence par du foot. Viry n'a pu que concéder le match nul face à Yzeure. Les Essonniens, pourtant en supériorité numérique durant le dernier quart d'heure, n'ont pas réussi à ouvrir la marque, tout comme Yzeure. Les 2 équipes se laissent donc sur un score nul et vierge. Au classement, Viry est 2e derrière Moulins qui compte un match en plus. Du côté des féminines, lourde défaite pour Juvisy face à l'Ogre lyonnais. Les Essonniennes menées 3-1 à la mi-temps ont craqué en seconde période et s'inclinent finalement 7-1. Lyon reste invaincu depuis le début de la saison. En hockey, pas de victoire essonnienne en D2 ce week-end. Les Peaux-Rouges y étaient presque face au leader Cholet, mais les Essonniens s'inclinent 8-9 dans les prolongations. De son côté, Viry s'incline également à domicile 6-9 face à Meudon et sont avant-dernier du classement en position de relégable. En rugby, Massy continue sur sa lancée et inflige la première défaite d'Orléans à domicile. Les Essonniens s'imposent 25-16 et confortent ainsi leur place de leader au classement. En tennis de table, Draveil n'a pas su s'imposer face à Malakoff, un des prétendants à la montée. Les Draveillois s'inclinent 7-11 et voient leur chance d'accéder à la Nationale 2 sérieusement diminuer. 3e médaille de bronze en 1 semaine pour le Savignien Florian Malgui. Après l'Open de Paris, l'Essonnien monte sur le podium de l'Open international de Wascal qui se déroulait ce week-end. Et on finit par de l'escrime. Ce week-end se déroulait la 29e édition de la Coupe du Monde Junior de sabre à Dourdan. Et c'est le Français Emmanuel Gans qui l'emporte en finale face à l'Italien Stefano Ceppi. Un petit exploit pour le tireur de Tarbes puisque c'est le premier Français à remporter cette compétition depuis 1995. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.